Commando! Je viens de piéger ces deux étrangers à 30 mètres dans les airs. Et s'ils peuvent survivre ici pendant 30 jours, ils gagneront 250 000 $. Vous pouvez vous saluer. Salut. Salut, je suis Allison. Angus, ravi de te connaître. L'un de vous a le vertige? Ouais. Franchement, pas du tout. Là, j'ai le cœur qui fait genre boum boum boum. Y a pas besoin de le préciser. Si tu tombes, évidemment, tu seras éliminé. Alors moi, je vais redescendre. Rappelez-vous, si vous tombez, vous perdez. C'est noté. Et y penser tous les jours. Dans chacun de vos box, vous trouverez de quoi survivre pendant 30 jours. Eh, fais gaffe, si ton oreiller tombe dans le vide, c'est fini, t'en as plus. Faut que tu te calmes, tu me stresses là. Je peux balancer Angus? Bon, allez, fin de la discussion. On a vraiment fait de notre mieux pour trouver des personnes ayant rien en commun. Allison travaille dans le bâtiment. Je suis l'opératrice d'équipement lourd, précisément dans la démolition. Et Angus est la star de l'une des séries télé anglaises les plus connues. C'est une série sur les dates. T'es payé pour avoir des dates? Ouais. Tu vois, toi et moi, on est aux antipodes, mais ça va aller. Mais ils ne savent pas encore ce qui les attend. Est-ce que leurs caractères opposés leur permettront de survivre 30 jours? Ou la tension sera-t-elle trop lourde à supporter? Je vais peut-être brûler ta tante. Brûler ma tente, sérieux? Je sais pas pour toi, mais je pense que je vais monter ma tente maintenant. Y a du vent. C'est minuscule là-dedans. On campe dans le ciel. Ça va être dur. Plus dur qu'ils l'imaginent, parce que, contrairement à nos précédents défis, là, si l'un d'eux s'en va, la vidéo ne s'arrête pas. Au lieu de se partager les 250 000 $, celui qui restera les gardera pour lui. Ils sont donc incités à faire partir leur partenaire. Je crois que j'ai dû dormir 2 heures. Il faisait trop froid. Quand tu es dans le ciel, tu es confronté aux éléments en permanence. C'est pas vrai, c'est que le deuxième jour et on a déjà besoin de manteau, c'est l'horreur. On est comme sur une balançoire. Il y a un peu trop de vent. Mais le vent, c'était que le début. Imagine si je te pousse. J'aurai les nerfs, je vais dire ça maintenant. Oh, C'est dur d'être bien installé là-dedans. c'est clair. Le temps était pourri cette nuit, ça a soufflé vraiment fort. Il a plu, donc tout est trempé. Donc t'as pas dormi? Non, pas vraiment. Moi j'ai plutôt bien dormi. Allison s'adapte plutôt vite. Je prépare ma tente pour une collation. Un chicken burrito bowl, je suis contente. Mais du côté d'Angus, J'ai vraiment du mal avec cette tente. J'ai pas envie de me mettre dedans. Elle a l'air douillette, mais elle l'est pas. Espérons qu'il pleuvra plus pendant un moment. Oh la vache! C'est pas vrai. Il y a tout le vent dans ma tente. On a monté nos tentes sur le bord aussi. C'est trop chouette. C'est ridicule. et la pluie a continué. J'ai peur qu'il fasse que pleuvoir pendant les prochaines 24 heures. Toute la nuit. On est au beau milieu de la nuit. Il continue de pleuvoir. Angus se balade dehors au lieu d'être sous sa tente parce qu'il la déteste. Impossible de dormir et ma tente est trempée. J'ai failli sauter de cette plateforme. C'est littéralement le seul endroit où on peut s'abriter hors de nos tentes. Parce que tout le reste est ouvert et exposé aux éléments. Ouais, ce sont les toilettes. Je suis sur les toilettes. Elle est sur les toilettes et moi je monte la garde. Oh, il fait beau, il y a du C'est soleil. la première fois que je dois protéger mes yeux du soleil. Et on est au 5e jour. 5e jour. Alors, ça a été? Ça a été dur, mec. La vache, c'est vrai qu'il a bien plu. On s'est réveillé trempé le premier jour et on s'est caché dans les toilettes mobiles. C'était C'est une notre horreur. abri. Vous en pensez quoi de ces tentes? Je les aime bien. Elle est Je étroite. la trouve super. Je trouve qu'on est serré là-dedans. C'est humide. Il fait très froid. J'adore ma tante, elle est mignonne et confortable. Vous voudriez avoir une tente plus agréable? Ouais. J'adore ma tante, elle est très bien et... Non, moi j'en voudrais une autre. Amenez-les! Oh! Stop, c'est bon! Ouais, s'il te plaît, arrête. Si, je pense que ça ira. Comme vous le voyez, à 8 mètres là-bas, il y a 2 tentes de luxe toutes neuves qui sont bien mieux que celles que vous avez actuellement. Il y a des oreillers. Ce lit est si sec et confortable. Bon, j'ai Qu'est-ce que changé vous en d'avis. dites? J'aime bien. Si vous regardez ces tentes de luxe, vous verrez qu'elles sont surélevées. Donc, elles gardent beaucoup mieux la chaleur. J'aime bien être surélevé. Elles ont des oreillers, des couvertures, elles sont plus spacieuses et elles sont plus imperméables. Elles ont l'air bien. Je retire ce que j'ai dit. J'en veux une. Si vous regardez au-dessus de ces tentes, vous verrez 2 cibles. Voilà tes 3 balles de tennis et voilà les tiennes. Tous les deux, vous devez toucher votre cible une seule fois. Si vous y arrivez, vous aurez ces tentes de qualité. Mais si l'un d'eux rate sa cible, non seulement ils n'auront pas les tentes, mais en plus, j'enlèverai un cadran de leur plateforme. Ce qui détruira un quart de leur monde. Il y a beaucoup en jeu. Bon, faut que tu te concentres. C'est toute cette partie de sol en verre qui sera retirée, si l'un d'entre eux rate sa cible.
Donc ils doivent la toucher chacun au moins une fois. Il faut Tu qu'on se ferais mieux de te concentre. Moi, je suis concentré, Concentre-toi t'inquiète, je suis bien. concentré, c'est bon. Je tiens dedans et je fais 1m96. Vous voyez? Plutôt 1m88, mais bon. Tu penses y arriver? Je le saurai que quand j'aurai lancé la première balle. Et on verra. C'est énorme. Et tout repose là-dessus. Si vous ratez tous les deux, autant que vous sautiez dans le vide, histoire que je finisse la vidéo. Oh, je stresse grave. Et au fait, on sent pas le vent là-dedans. Ah non? Rien du tout? Je sens pas la moindre brise. Bon, alors je la veux. Je vais lancer ma balle. Je suis prête là. Ouais, vas-y, je suis détendu. Alors pourquoi attendre? Oh mon dieu, du premier coup! T'as réussi! Du premier coup! Elle l'a fait toucher. Après ça, la pression est énorme. Ouais, et tout repose sur tes épaules maintenant. C'est une pression de dingue. Allez, t'as 3 essais. C'était quoi ton secret? Faut pas réfléchir et la lancer. Bon, est-ce qu'il va y arriver du premier coup? Ah, il a raté, il a raté! Allison, si je rate, je suis vraiment désolé. Je savais que t'aurais dû partir le deuxième jour. Eh, encourage-moi, vas-y, encourage-moi. C'est ça le plutôt. truc. Allez, vas-y. S'il était parti, il y aurait eu qu'une seule cible. Oh! Oh non! Il te reste qu'une seule balle! Bon, écoute, prends ton temps. Attends, avant de tirer, je voudrais que tu l'encourages. Bon, concentre-toi. Parce que sinon, on va devoir dormir dans ces tentes et je veux plus t'entendre te plaindre. Et il n'y a pas que les tentes. Cette partie de la plateforme en verre sera retirée. À la seconde même où il ratera sa cible, on commencera à dévisser cette partie. Donc si tu restais là, tu tomberais. Oh non. Pense juste à toucher ta cible. C'est ce qui déterminera si tu resteras les 30 jours ou si tu partiras. Tu vas la laisser tomber? Mec, cette plateforme se balance de fou! Bon. Oh, j'y crois pas, il l'a raté. J'arrive pas à y croire. Oh mec. Ça fait tellement mal au cœur. Je suis vraiment désolé. Oh non. Oh non, c'est pas vrai. Il y avait trop de pression. J'aurais dû jouer un petit peu plus au baseball. Je peux pas le croire. Ah mon dieu. Eh Chandler, Nolan, jetez les tentes. Oh non. Dites au revoir aux tentes. Oh non. Alors ça aurait changé toute la donne. Ouais, Ça aurait, ouais. Même comme ça, elles ont l'air confortables. mais c'est pas tout. Ah. Quelle déception. Voilà la première vitre. Elle est partie. Oh non. Et ça continue. La vache. C'était dur, j'espère que ça ira mieux au 10e jour. Ouais, gâche pas tout ce jour-là. Avec un quart de sol en moins, Angus et Allison ont tout de suite senti les conséquences d'une plateforme plus petite. Quand je me réveille le matin, c'est comme si je dormais à même le sol. Je dois faire gaffe, je dois être à mon max quand je me réveille. Je suis surprise que t'aies pas fait de cauchemar à propos du jeu. J'ai pas besoin de faire cauchemar à propos du jeu, je suis déjà dedans. C'est ça le cauchemar. Angus s'en voulait clairement d'avoir perdu le défi. Regarde juste à quel point elles ont l'air confortables. C'est ce que font tous les héros quand ils tombent. Ensuite, ils passent par un état de réflexion silencieuse et de dépression. J'en suis à cette étape-là. Allison aussi était en colère contre lui. C'était entièrement ta faute. Je sais même pas si on aura une nouvelle occasion d'avoir un autre abri. Si ça se trouve, c'était notre seule chance. Je sais pas. Et c'est pour ça que perdre un bout de plateforme est aussi grave, parce qu'on n'a déjà pas grand-chose à perdre. On perd encore un truc. Non, il faut plus rien perdre. Les deux essayaient encore de s'habituer à vivre dans le ciel. Ils devaient affronter des bestioles On dirait qu'elle déploie ses ailes. Oh, elle me regarde. et à une nourriture loin d'être idéale. Ça doit être immonde. Le poulet que j'ai mangé, c'était de la nourriture pour chat. Ils devaient aussi essayer de s'entendre, alors qu'ils viennent de milieux très différents. L'argent m'a jamais rendu heureux. J'ai grandi avec, et ça m'a jamais rien apporté au final. Les meilleurs moments de ma vie, c'est quand j'étais fauché. Toi, tu dis que l'argent ne fait pas le bonheur. Donc tu vois peut-être cette expérience différemment car t'as déjà de l'argent. L'argent peut changer la vie de plein de gens. Ouais, j'en doute pas. Moi, l'argent me servirait à lancer une entreprise avec mon frère et je mettrais peut-être un peu de côté. Je pense que tu le mérites, sincèrement. Après avoir entendu à quel point Angus dédaignait l'argent, Allison avait décrété qu'elle ne méritait pas seulement sa part. Non, elle méritait l'intégralité de la cagnotte. Angus, je vais faire un vlog vite fait. Tu veux que je me bouche les oreilles? Ouais, il est assez émouvant. Alors, j'ai pas trop parlé de ma stratégie. Jusqu'à présent, dans les challenges qui duraient 30 ou 100 jours, personne n'a réussi à aller au bout de l'aventure en volant de l'argent à l'autre personne. Alors je me suis dit que j'allais le faire. Je rigole même pas.
Parfois, j'ai l'impression qu'on sait même plus depuis quand on est là. Ça nous aidera à pas perdre la boule. Jour numéro 8. Quel magnifique coucher de soleil. Il s'entendait mieux. On joue à la balle? Tu m'as dit que t'étais super athlétique. J'ai jeté qu'une canette. Mais cette bonne humeur n'a pas duré longtemps. Oh la vache, ce vent, c'est pas possible. J'adore. Salut. Il fait tellement froid. Je vais rester au soleil pour me réchauffer. Il fait trop froid, ça caille grave. Mais la météo n'était pas leur seul problème. J'aime pas les omelettes. J'ai hâte de manger de la nourriture normale. C'est le 10e jour, allons voir comment ils s'en sortent. Comment ça va? Ouais, pas trop mal, mec. Est-ce que le vent est toujours aussi fort? Très La plupart souvent. du temps. Alors là, on a un bouton. À votre avis, il sert à quoi? C'est pour tout abandonner? Oh, genre si t'appuies, je te donnerai de l'argent pour partir? Ouais? Non. C'est pour arrêter une lame de scie géante. Envoyez-la! Face à vous, il y a toute la nourriture nécessaire pour les 30 jours. Infiniment meilleure que les rations que vous avez eues jusqu'alors. La seule chose qui vous empêche de l'avoir, c'est cette lame de scie qui menace de couper cette corde. Vous voyez, à tout moment sans prévenir pendant les prochaines 24 heures, cette lame commencera à descendre. Et vous devrez appuyer sur ce bouton rouge pour la faire remonter avant qu'elle ne coupe la corde. Et si vous n'appuyez pas sur le bouton, la plateforme tombera immédiatement et toute votre nourriture rejoindra vos tentes au sol. Oh la vache. Si vous perdez, vous perdrez aussi une partie de votre plateforme. Je m'en fais plus pour la plateforme. C'est sûr qu'avec ce jeu, il va pas tout gâcher. Je peux pas me rater, faut juste faire ça. Est-ce que tu lui fais confiance parce qu'il t'a déjà montré qu'il pouvait te décevoir? Lancez le jeu! Le chrono des 24 heures a commencé. Salut! Salut! Je t'aime. Un jour, il le dira. Il faut se battre pour la plateforme. C'est le moment de te faire pardonner. Concentre-toi. Vas-y. Vas-y. Et si je dois aller aux toilettes? Alors, tu dois la laisser descendre comme ça, le temps qu'elle remonte, t'as plus de temps pour y aller. Ça fait 1 heure, elle peut descendre encore. La nuit va être dure. Oh, le bouton! Reviens! C'est bon, elle remonte. Je suis déjà fatiguée. Oh ouais, je vais manger plein de tartes. C'est littéralement un challenge jour et nuit. Et on pourrait le perdre à n'importe quel moment. Ces rations sont immondes. Je voudrais manger ça là-bas. La partie la plus difficile de ce défi, c'est que la lame peut tomber à tout moment. Ce qui veut dire que les candidats doivent rester sur leur garde en permanence. Pense-y, dans moins de 20 heures, on pourra avoir du café chaud. Angus! Oh la vache, on est passé près. Mais à un moment donné, il a bien fallu aller dormir. Allison est allée se coucher la première, Bonne nuit. en faisant confiance à Angus pour garder un œil sur le bouton et ne pas leur faire perdre ce défi. Bon, on va pas la laisser descendre beaucoup plus bas que ça. Bang! Et ensuite, je peux me détendre un peu. Sans Allison à côté pour le maintenir sur ses gardes, Angus est devenu distrait. Et il a fini par carrément s'endormir. Angus, attends, t'es sérieux là? Je suis vraiment désolé. C'est comme si j'avais perdu connaissance et ensuite j'ai juste entendu le bruit de la scie et c'était trop tard. Je suis sincèrement désolé. Ce qui est fait, on peut plus rien changer de toute façon. Mais qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Je sais même pas ce qui s'est passé, mes yeux se sont fermés. Ouais, Ouais, et voilà le cimetière de mes échecs en bas. perdre cette nourriture n'est pas la seule conséquence. On doit aussi retirer un quart de votre plateforme. Oh mon dieu, non! Je suis désolé, Allison. Bah y'a de quoi. Bon bah, on se revoit au 15e jour. Amusez-vous bien. L'échec du défi du 10e jour a vraiment été un coup dur pour Angus. T'es vivant? J'arrive pas à dormir. Je sais pas combien de fois encore je risque de tout gâcher. Tout ce que je fais, c'est empirer les choses, donc je pense partir. T'en es sûr? Ouais, à 90%. Angus n'arrête pas de répéter qu'il veut abandonner. Et en fait, je peux pas rester. Franchement, je suis un peu inquiète parce que le fait d'avoir quelqu'un avec moi me fait passer le temps beaucoup plus vite. Donc le fait de me retrouver toute seule va rendre le challenge beaucoup plus difficile. Mais au cours de la soirée, Angus semblait avoir pris sa décision. Je voulais juste te prévenir. De quoi? Je pense que je vais sûrement partir demain. Je
veux pas être aboulé, je veux pas qu'à chaque défi, je risque de te laisser tomber. Regarde un peu la taille de notre plateforme. L'erreur est humaine. T'as pas de raison d'abandonner. Oh, je t'en prie. C'est plus simple de rester. Alors qu'Angus était en plein doute, au 13e jour, j'ai décidé de leur faire une petite surprise. Jusque-là, vous avez perdu 2 défis. 2 sur 2, oui. La nourriture vous aurait fait du bien au moral. Oh, oui. Ah oui. Eh ben, on a une surprise pour vous. Wow, trop bien. Mais comme vous êtes dans les airs, on a dû appeler un peu de renfort aérien. C'est un dirigeable. Un dirigeable? Eh, on vous envoie des Jacklings. Livraison spéciale! Ouais. Je vous fais passer le bœuf séché! Quoi? C'est trop cool, je suis C'est tellement dingue. content de pas être parti Ouais, ce matin, t'as mon vu? Dieu. Voici des crochets pour vous. Oh, merci beaucoup. Je fais descendre le bœuf séché! Nickel. Maintenant, faut attraper le bœuf séché qui pend du dirigeable. Un peu plus près. C'est bien, t'y es. On va la voir, c'est bon. Je fais descendre le teriyaki! J'en avais tellement besoin. Il me narque ce truc. Tu l'as eu, c'est bon? Ouais. Wouhou. J'ai l'impression de pêcher dans les airs. Trop bien. Angus, ça compense le fait d'avoir perdu l'autre festin? Un festin? Quel festin? Je m'en souviens même pas, mec. C'est bien meilleur. Et c'est dispo en 4 saveurs. Nature, teriyaki, dinde et sans sucre ajouté. C'est le meilleur truc que j'ai mangé depuis le début. Ouais, De carrément. loin, de très loin. Bon appétit! Salut, Karl. Salut, Karl. Pour goûter le meilleur bœuf séché au monde, allez chez Walmart, Target, 7-Eleven ou Kroger. On a hâte que vous goûtiez. Le fait d'avoir mangé autre chose que de la nourriture lyophilisée a été bénéfique, parce qu'au 14e jour, Angus s'est réveillé en meilleure forme. Comment tu te sens aujourd'hui? Je me suis levé en me disant que c'était un jour nouveau. Ce qu'on a vécu hier m'a rappelé que c'était une expérience dingue et que c'était surtout une sacrée opportunité. Si je reste, au moins, j'ai une chance de me rattraper. Le défi suivant approche, faut rester concentré. Jour 14. On est ici et on y reste. 5 jours avec un morceau de sol en moins, c'est comment? C'était pas facile ces derniers jours. Après l'incident de la scie. Extrait. Angus! C'était entièrement ma faute. Alors, on passe à la suite? Ouais? Allez. Votre défi du 15e jour est très simple. On a construit cette poutre d'équilibre de 9 mètres de long à 30 mètres de hauteur. Le but est simple, il faut que l'un d'entre vous traverse, touche l'autre plateforme et revienne, tout ça sans tomber. Avant de choisir qui va le faire, on va vous révéler la récompense. Une meilleure tente, la même que tu lui as fait perdre, et un peu de nourriture perdue au 10e jour. J'ai une question. Dis-moi. Si la personne qui le fait tombe, est-ce Ouais. que l'autre peut le tenter? Non, si tu tombes, t'as perdu. Ah, Oh, oh. ouais. C'est maintenant à vous de D'accord. décider qui va traverser la poutre d'équilibre. Honnêtement, pour ce défi, je pense que je suis capable de traverser. Non, franchement, il faut que je me rattrape. Ma réputation est en jeu, c'est moi qui vais le faire. Tu le fais? Ouais, je le fais. Je te fais confiance. S'il tombe, vous perdrez également un autre morceau de plateforme. C'est vrai. Il y a beaucoup en jeu. Tu risques 250 000 $ qui iront directement dans la cagnotte d'Allison si jamais tu tombes. Allez, Tu vas-y gères. quand t'es prêt. Attends avant de marcher dessus. Tu peux reculer? Les gars, vous pouvez m'aider? Karl, soulève. Vas-y, lâche et je te suis. Voici la poutre sur laquelle tu marcheras. Angus! ah Ouais. Oh, c'est vachement plus petit. J'y crois pas. Angus, tu vas gérer. C'est déjà ce que tu m'as dit la dernière fois. C'est ta rédemption. Oh, oh la vache. Tu gères, Angus. C'est hyper dur. Oh, Oh. Allez, deviens un héros. Imagine que t'es un oiseau. Non, pas un oiseau. Il risque de bientôt s'envoler. Il a quitté la plateforme. S'il tombe, c'est terminé. Prends ton temps, doucement. Tu gères, tu gères. oh mon Dieu. C'est bien. Tu t'en sors bien. Il s'en sort bien. Ça trempe de plus en plus. C'est toi qui trembles de plus en plus. Regarde ses jambes comme elles tremblent. C'est exactement comme s'il était à 45 mètres de haut. L'enfer, elle bouge vachement cette poutre. Rééquilibre-toi. Rééquilibre-toi. Oh, Oh Non non. Oh. Allison, je suis tellement désolé. C'est pas grave. Et après 15 jours, Salut, je suis Alison. Angus, impossible de dormir. Ça a été dur, mec. l'aventure d'Angus dans les airs touche à sa fin. Il y a plusieurs émotions qui se mélangent en ce moment.
Je suis en colère de pas avoir réussi à traverser, et puis je suis contrarié et triste d'avoir quitté la plateforme. Du coup, on balance la tente d'Angus? Si tu veux, hein, t'en as pas besoin. Même si je commençais à sentir que c'était le moment de partir, je me dis... Oh! Franchement, je détestais cette tente, mais ça fait vachement mal de voir ça. Oh les mecs! Bienvenue chez toi. T'en penses quoi? Y a pas beaucoup d'espace. Ton pote est parti? T'as perdu la moitié de ton sol? Ouais. Je peux faire quelque chose pour toi? T'as déjà fait tout ce que tu pouvais, je crois. Tu nous as offert une belle opportunité, et on l'a gâchée. Par on, tu entends Angus? Voilà. Ça se passera mieux au 20e jour. À bientôt. À bientôt. D'accord. Si elle tombe pas. Les prochains jours vont être les pires qu'elle s'apprête à vivre. Ça y est, c'est le tout premier jour sans Angus. Et franchement, c'est déjà hyper bizarre. C'est très silencieux et très ennuyant sans lui. J'ai personne à qui parler là-haut. Je pense que ces 15 prochains jours vont être extrêmement longs. Comme vous pouvez le voir, cette plateforme est très petite maintenant. Désolé Angus, mais j'ai vraiment besoin de plus d'espace. Je vais devoir virer ta boîte rouge. Salut Angus! Il y a vachement de vent et il fait froid, au cas où vous auriez pas vu. Je suis mieux ici que dehors. C'est la nuit la plus froide jusqu'à présent et de loin. C'est violent, ce vent est affreux. Ça me donne envie de me cloîtrer dans ma tente. Mais Allison s'est réveillée avec un tout nouveau problème. La dernière chose que j'avais imaginée, c'était que la personne avec qui je serais ici quitterait l'aventure. Je m'ennuie. Je deviens folle! Allison a donc essayé de se distraire. Vous devez probablement vous dire que je deviens déjà folle sans Angus. J'ai mal aux jambes, mais j'ai pas fait grand-chose. Je vais un peu réaménager l'espace. Je me remets au bord. Mais Allison s'ennuyait tellement Franchement, j'ai l'impression que je vis ici depuis toujours. qu'elle a carrément commencé à parler à... eh bien... n'importe quoi. Je vous présente Angus. C'est le même qu'Angus, mais en version plus fraîche. Vous avez compris? Angus, tu vas rester planté là ou tu vas venir m'aider? Je crois que j'aime pas trop qu'il me fixe comme ça, mais c'est toujours mieux que d'être seule. La première chose à laquelle j'ai pensé ce matin en me réveillant, c'est que mon défi est dans 1 jour. Cet argent pourrait changer ma vie. Je vois pas ça comme de l'argent de poche. Ça pourrait changer la vie de plein de gens. J'ai clairement peur de perdre encore de l'espace au sol, ça me stresse. Je sais pas si j'en suis capable, c'est sûrement ma limite. C'est exactement ce que j'avais en tête. Pourquoi c'est si long? Du calme, colonel Moutarde. On en est au 20e jour et ça fait 5 jours que t'es toute seule. T'as pas beaucoup d'espace? Ouais, et si Angus était là, ce serait clairement beaucoup trop petit. Donc tu préférais récupérer de l'espace plutôt que de récupérer Angus? Je préférerais. Et si à la place on faisait un nouveau défi qui pourrait te faire perdre encore plus d'espace? Ah, c'est une bonne idée ça. Vous adorez l'idée. Faites monter les pics! Cette plateforme est recouverte de centaines de pics acérés de 15 cm de long. Chaque jour, un ballon va monter vers ces pics et tu devras tirer une flèche pour le faire éclater. Mais si tu rates ton coup et que le ballon éclate sur les pics, alors tu perdras une dalle du sol. Relâchez les ballons! Ça monte. Il monte hyper vite ce ballon. Le voilà! Oh, j'y crois pas. Oh, ce tir de malade. Ouais! Du premier coup. T'es Robin des Bois. T'es Katniss Everdeen. C'est qu'une fois par jour, donc t'es tranquille. Tu me les donnes? Ouais, mais les fais pas tomber, ça craindrait. Salut! Salut les gars! Elle a aucune chance. J'ai fait des cauchemars la nuit dernière à cause de ce ballon. Je suis encore plus stressée aujourd'hui que je l'étais hier. J'ai l'impression que c'est le défi le plus dur qu'on ait eu à relever ici parce qu'il dure jour et nuit. Il faut être tout le temps sur le qui-vive. Il faut sans arrêt surveiller quand le ballon va remonter. Oh non! Oh non! Oh non! Il remonte, ça y est! Ok! Ok. Oh mon Dieu! C'est trop de stress pour moi tout ça! Mais ce qu'Allison ne réalise pas, Ça bouge? Oh non! c'est que le déclenchement de ces ballons n'est pas aléatoire. Non! Ils sont programmés pour s'envoler quand elle s'y attend le moins. Non, 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 non! J'ai raté mon premier ballon et je dois donc choisir une dalle à retirer. J'ai fini par choisir le coin arrière là-bas, près de la boîte jaune. Pour ce défi, il suffit pas de tirer sur les ballons en mode tranquille. J'ai littéralement besoin de conserver du sol pour arriver jusqu'au bout et gagner de l'argent. C'est une question de vie ou de mort. Oh, raté!
Viens prendre mon sol. Les ballons ont continué à remonter tous les jours Oh, mince. et à menacer les conditions de vie d'Allison. Il était temps, enfin. Je peux me détendre là. Pas trop, parce que demain je recommence. Mais Allison ne sait pas qu'elle n'aura pas à le faire parce que le moment est venu de lancer le dernier défi. Salut, comment tu vas? Ça pourrait être pire, ou mieux. Il reste plus que 5 jours. Ça te fait quoi? C'est fou, j'ai du mal à y croire. Tu vois quoi en bas? Beaucoup de ballons, mais au moins ils sont pas rouges, donc ça va. Pense à quelque chose qui te ferait plaisir le matin sur ton chemin pour aller au travail, par exemple. Du café. Oui. Starbucks. Starbucks! Vraiment? Oui. Tordu ta blague. Faites-le monter. Je suis trop contente. On s'est senti mal parce que t'as beaucoup perdu. À fond, ouais. C'est donc pour cette raison qu'on aimerait t'offrir ton propre Starbucks ici dans le ciel. Quoi? Tout à fait. Pour le reste du défi, Allison pourra profiter de son propre Starbucks. Et il y a un barista. Et il y a un barista. Trop bien, je suis trop contente. Enchanté, je m'appelle Josiah. Moi c'est Allison. Bonne nouvelle, ce barista sera là tous les jours jusqu'à la fin du défi. Je vais boire ma première gorgée sur la plateforme. La vache, ça va te réveiller le cerveau. Merci. Contrairement à Allison, vous n'êtes pas obligé d'aller à 30 mètres de hauteur si vous voulez profiter d'un excellent café. Rendez-vous au Starbucks le plus proche. Il y a une subtilité par contre. Donne-moi un instant. J'aimerais que tu mettes ce casque et toi, Nolan, viens ici. Très bien. Il faudrait que tu cries très fort dans son oreille pour pas qu'elle m'entende. Salut, comment tu vas? Continue à crier, Nolan, vas-y. Starbucks a sponsorisé cette vidéo et on a littéralement construit un Starbucks dans le ciel. Et le truc, c'est qu'ils nous ont aussi donné une carte cadeau de 50 000 $. Et c'est la carte cadeau avec la plus grosse somme qu'ils aient offert. Si elle la trouve, elle la garde. Sinon, c'est toi qui auras la carte cadeau de 50 000 $ à sa place. Je la cache juste ici, derrière la boîte. Elle n'est pas au courant de l'existence de la carte. C'est à toi de voir si tu veux lui dire ou pas. Hé, Nolan, stop. Allison, tu peux enlever ça. Regarde qui on a appelé. Oh mon Dieu. Comment ça va? Je te le dirai quand ça sera fini, mais pas super bien pour être franche, pas super bien. Écoute, j'ai une dernière chose à te dire. Mon Dieu. Sur cette plateforme, il y a une carte cadeau de la part de Starbucks d'une valeur de 50 000 $. Si tu la trouves pas, c'est moi qui l'aurai. Non. Le positif, c'est que comme t'as vachement rétréci la plateforme, ce sera plus facile. Oh! Tu me rends l'iPad? Non. Bon, en tout cas, amuse-toi bien avec ton Starbucks. Oh, j'hallucine. Y a pas énormément de cachettes sur cette plateforme. Je me demande vraiment où est-ce qu'elle peut être. J'ai jamais bougé d'ici. Où est-ce qu'ils auraient pu la cacher, sérieux? J'y crois pas. Je viens de la trouver. Désolé, Angus. La recherche a été rapide. Aussitôt commencé, aussitôt terminé. Et voilà, cette carte est à moi. Je suis sincèrement reconnaissante et j'ai beaucoup trop hâte de pouvoir l'utiliser. Ça va clairement me changer la vie. Après avoir fait le plein en caféine, Allison est plus déterminée que jamais et prête à tirer sur le prochain ballon. C'est toujours la même chose, donc je sais à quoi m'attendre. Je dois à tout prix garder les yeux rivés sur le ballon dès qu'il commence à monter. Parce que parfois, ça arrive qu'il bouge de façon imprévisible et je me fais avoir. Oh non, j'y crois pas, c'est une blague, j'ai été nulle. J'ai vraiment été super nulle. Bon, je pense que parmi toutes les dalles que je pourrais choisir, celle-ci est probablement la mieux. Franchement, ça serait mentir de dire que je suis pas énervée. C'est la toute première dalle que j'enlève qui m'expose à un véritable risque. Si, imaginons, j'oublie que derrière moi, il n'y a plus rien, que je suis là et que je recule, c'est terminé. Les quelques jours à venir risquent d'être encore plus difficiles, et ce, surtout si Allison continue à louper le ballon. Il me reste plus que 3 jours. C'est vraiment dingue. Je vais rester plantée là jusqu'à 9h du mat. Je sais que je vise pas hyper bien. Mais je suis pourtant pas si nulle que ça. J'espère que mon barista aura un manteau. Je lui ai dit hier qu'il faisait hyper froid là-haut. Oh non, pas ça! Oh, j'étais pas prête! Bravo, vous m'avez bien eu. J'étais même pas équipée. Et pourquoi je suis assise là, à le fixer, sans tenir mon arc? C'est carrément la première fois que j'essaie même pas d'éclater le ballon. Vous imaginez pas à quel point rester assise avec l'arc dans les mains et fixer le ballon pendant des heures, c'est grave épuisant mentalement.
Si seulement je pouvais avoir plus confiance en moi, mais pour je ne sais quelle raison, j'ai l'impression que j'y arriverai jamais. Quand cette aventure sera terminée, j'en ressortirai beaucoup plus patiente. Oh non! Non, non, non! Allez, vite! Je vais la lancer. Vu le nombre de dalles qu'elle est en train de perdre, elle va carrément finir par tomber le 29e jour. J'aurais eu le temps de tirer. Ok. J'ai pas... C'est... Et à partir de ce moment-là, j'ai senti qu'elle commençait vraiment à craquer. C'est fou, plus ça va, plus je deviens nulle. Je retire absolument tout ce que j'ai dit sur Angus quand je lui ai reproché d'être nulle à tous les défis. C'est vrai quoi, je suis même pas capable de tirer sur un ballon. Y a que l'ancienne moi qui pourrait y arriver. La nouvelle moi galère tellement. Je suis clairement pas meilleure qu'Angus. Tout ce que je fais, c'est me saboter moi-même. Je vous cache pas que je suis trop contente que ce soit le dernier jour à devoir fixer un ballon. Allison ne faisait rien d'autre qu'attendre que le ballon monte à nouveau. Si elle le ratait une nouvelle fois, non seulement le défi serait encore plus difficile, mais en plus elle gâcherait sa seule source de divertissement. Demain, je vais enfin pouvoir poser les pieds sur le sol. La terre ferme. Je vais pouvoir retourner à l'intérieur, monter dans une voiture, manger des bons petits plats. Allison! Qu'est-ce qu'il fait là? Mais ça va pas, pointe pas ton arc vers moi! Tu veux me tuer ou quoi? Waouh, t'as de moins en moins de place à ce que je vois. Une fois qu'on aura envoyé le dernier ballon, j'aurai une petite surprise pour toi. Non, j'en étais sûre. Hé Nolan! Ouais? Tu peux envoyer le ballon! Va-t-elle y arriver? C'est à cause du vent. Maintenant que t'as raté ton tir, t'auras plus besoin de ça. Dis-moi Allison, est-ce que tu te souviens de la poutre qui a éliminé Angus le 15e jour? Bien sûr, je m'en souviens bien, ouais. Et si je te disais que dans très exactement 24 heures, lancez le chrono! Je vais réinstaller cette poutre, et que si tu parviens à atteindre l'autre côté et à revenir, je doublerai le montant de ta cagnotte. Je suis dégoûtée. J'étais sûre que t'allais faire ça. Mais, si tu tombes comme Angus... alors toi aussi, tu perdras tout. Je savais que t'allais me faire ça, Jimmy. Tu préfères être sûr d'avoir 250 000 $? Ouais. Ou prendre le risque de traverser, chose qui te paraissait facile, je te rappelle, pour un demi-million de dollars. Je pensais qu'après tout ce temps, le stress serait parti. Mais il est bien présent. Ouais, Et c'est même encore pire. je te donne rendez-vous demain pour la décision à 500 000 $. Allez hop, ça dégage. Bon, les gars, je vous avoue que là, je sais pas du tout quoi faire. D'un côté, j'ai mon ego qui me dit que je peux y arriver. Et que j'aurai plus jamais l'occasion de me faire autant d'argent aussi rapidement que là. Demain, j'ai une grosse journée qui m'attend. Un gros défi et une décision importante. Donc il vaut mieux que j'aille me coucher. Bonne nuit tout le monde. Allison, tu peux ouvrir les yeux et te retourner. J'ai invité un pote. Il est de retour. Comment tu vas? Ça fait trop plaisir de Par te contre, je revoir. peux pas vous accueillir. Même pour moi, ça Ouais, commence c'est à un être truc de juste. fou là. Alors, t'es surprise de me voir? Heureusement que t'es en rouge, je t'aurais pas reconnu. Tu sais, tu m'as beaucoup manqué. D'ailleurs, si vous regardez là-bas, ça, Ouais. ce sont les 250 000 $ qui pourraient venir s'ajouter à sa cagnotte dans les 10 prochaines minutes. Qu'est-ce que tu comptes faire? Honnêtement, j'en sais trop rien. Tout ce que t'as à faire, c'est d'aller de l'autre côté, prendre le chèque et revenir ici. Je sais, ouais, mon ego arrête pas de me répéter que je peux le faire. Ouais, et quand il est tombé, t'as dit ça, extrait. Je pense que je suis capable de traverser. Que tu pouvais le faire. Ouais, je sais bien. T'as dit que c'était Mais t'avais facile. l'air de trouver ça hyper dur. C'est hyper dur, vraiment, je t'assure, ça l'est. Mais c'est pas à moi de te dire si tu dois le faire ou pas, d'accord? Je sais, c'est une sacrée J'ai décision. parcouru tellement de chemin. Et... J'ai le droit de monter dessus. Ouais, vas-y. Je sais que c'est une décision importante. Et c'est pourquoi j'ai également fait venir ta famille. Non! Regarde, elle est là. Pourquoi t'as fait ça? D'après vous, est-ce qu'elle devrait traverser cette poutre pour un demi-million de $? Si tu penses en être capable, alors fonce! Je vais d'abord monter dessus pour voir. Attends, elle va le faire? Ça a l'air tellement simple quand on te regarde faire. Oh, j'aurais tellement pas dû faire ça. Si tu veux le faire, réfléchis pas et vas-y! La vache. Je pourrais avoir un café latte amande? Ça m'énerve de croire que je peux le faire. Ok, vas-y, j'y vais. Je vais le faire, c'est bon. Tu veux le faire? Pourquoi je veux pleurer? Ne pleure pas, t'inquiète pas, ça va aller. Je suis avec toi quoi que tu fasses. Mais il faut que tu gardes à l'esprit que tu peux potentiellement tomber. C'est horrible, je sais pas. Au cours des 30 jours passés ici, elle a traversé pas mal de hauts et de bas, mais je l'ai jamais vue pleurer une seule Hein? fois. Même pas quand je suis tombé? En quoi ça c'est plus triste? J'arrive pas à me décider. Addison!
Quel que soit ton choix, on est avec toi. Depuis que je suis là, j'ai pas arrêté de dire que je voulais vraiment me donner à fond dans ce défi et donner mon maximum. Ouais. Et je pense que si je repars avec quelque chose plutôt qu'avec rien, c'est que j'aurais donné mon maximum. Si, imaginons, je décide de monter sur cette poutre, que je tombe et que je rentre chez moi sans le moindre dollar. J'aurais juste tout perdu, vraiment tout. Je comprends, ouais. Mais pense à quel point t'impressionnerais le monde entier. Imagine que tu dises « Je vais le faire » et que tu y arrives réellement. Que tu réussisses à faire l'aller-retour sur cette poutre. Ce serait la plus belle des victoires. T'aurais la consécration du monde entier. C'est vrai que ce serait stylé. De tous ceux qui te regardent. Ça me saoule, ce serait tellement plus simple si j'arrivais à me convaincre que c'est impossible. Allison, j'ai besoin d'une décision. Tu veux repartir avec 250 000 $ plus une carte Starbucks d'une valeur de 50 000 $? Ou tu veux jouer le tout pour le tout dans l'espoir d'ajouter 250 000 $ à ta cagnotte? C'est clairement faisable. Nolan, prends le chèque. C'est bon. Si tu lui dis de lâcher ce chèque, cela mettra définitivement fin à mon offre. Tu diras adieu à ces 250 000 et tu rentreras chez toi uniquement avec cette somme juste là. Ta carte cadeau Starbucks d'une valeur de 50 000 $ et rien de plus. Qu'est-ce que t'en penses? Nolan, je veux que tu lâches ce chèque. T'en es sûr, sérieux? J'en suis sûre, ouais, vas-y Nolan. Très bien, madame. Ok, voilà tes 250 000 $ qui s'envolent. Ce qui signifie que t'as officiellement remporté 250 000 $. Ah, je suis trop content pour toi. Mais je pense qu'on a tous envie de savoir. Est-ce qu'elle aurait réussi à faire l'aller-retour? J'espère que je vais tomber. Voyons voir si elle y arrive. C'est juste pour le plaisir. Si elle le fait, je lui donnerai rien, à part bien sûr l'argent qu'elle a déjà gagné. Ah, ça a l'air tellement facile pour elle. J'en reviens pas. Oh! Oh! Oula! Garde ton calme. Ça me rappelle des souvenirs. C'est ce qui a éliminé Angus. Oh! J'ai clairement pris la meilleure décision de ma vie. C'était la meilleure. Heureusement, mais heureusement qu'elle a refusé mon offre. Les amis, c'est le signe qu'il faut pas laisser son ego prendre le dessus. Aujourd'hui, si je l'avais écouté, j'aurais perdu beaucoup d'argent et je serais là en train de pleurer et ça aurait été vraiment gênant. Mais au lieu de ça, on rigole parce que je vais rentrer avec une belle Et somme. c'est ainsi qu'Allison a remporté 250 000 $. Bravo, oh bon sang. Si vous l'avez pas encore fait, abonnez-vous, cette vidéo était géniale.